Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi 16 octobre 2021 que nous débutons avec l'affaire Andy Delors qui continue de faire réagir. Consultant pour la radio RMC, Eric Dimeco ne comprend pas l'attitude du Niçois que Nice ne veut pas l'envoyer à la CAN, oui, mais lui doit tirer le rideau et dire merci beaucoup l'Algérie, je prends ma retraite internationale en faisant ce qu'il fait. Qu'est-ce que Belmadi peut faire d'autre que de lui dire tu sais quoi, reste à Nice et surtout ne viens plus. Le mec te dit vous faites les matchs en bois et moi je fais la Coupe du Monde, ce n'est pas possible, a fustigé l'ex-Marseillais. Nous filons à Liverpool et de 100 pour Sadio Mané. Le Sénégalais a marqué son 100e but en Premier League face à Watford d'Ismaïla Sarr. Au total, c'est 21 buts pour Southampton et 79 pour Liverpool. Sadio Mané devient avec ce but le troisième joueur africain à marquer au moins 100 buts dans cette compétition. Après Didier Drogba et son coéquipier Mohamed Salah, il les rejoint donc dans le top 3. Cette saison, la star du football sénégalais a marqué 5 buts en 7 matchs de championnat, dont 4 lors de ses 5 derniers matchs. Et de Sadio Mané, nous passons à Ben Sebaini. Même s'il n'a joué aucun des 2 matchs de l'Algérie lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le départ de Rami Ben Sebaini en sélection a sérieusement agacé les dirigeants du Borussia Mönchengladbach. En conférence de presse d'avant-match contre Stuttgart, le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach est revenu sur son cas et n'a pas caché son agacement. Rami Ben Sebaini était blessé et indisponible ces derniers temps. Malgré nos efforts pour le garder chez nous pendant la trêve internationale, la fédération algérienne a ordonné de le laisser partir. Cela ne nous a évidemment pas réjouis, a fait savoir Max Eberl. Et nous passons à l'UEFA, la règle du hors-jeu revenue dans les débats après le but de Kylian Mbappé contre l'Espagne pourrait à nouveau être reformulée à la demande de l'UEFA. Sa dernière modification remonte à 2013. La position de l'UEFA est qu'il est possible d'améliorer la formulation de la règle édictée par l'International Board, l'instance régissant les lois du jeu, pour la rendre conforme à l'objectif de la loi sur le hors-jeu et à l'esprit du jeu. L'UEFA discutera de solutions lors de la prochaine réunion du groupe consultatif technique de l'International Board, programmée le 27 octobre. Partons au Paris Saint-Germain. Après une absence de quasiment 13 mois à la suite d'une sérieuse blessure au genou, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Juan Bernat, a réalisé son grand retour à la compétition face à Angers en Ligue 1. Entré à la 62e minute de jeu, l'Espagnol a savouré la superbe ovation du public du Parc des Princes. Je suis arrivé. Je suis très heureux d'être de retour avec mes coéquipiers, avec mon équipe, de refaire ce que j'aime le plus, jouer au football, a apprécié l'ancien joueur de Bayern de Munich pour le quotidien L'équipe. Et nous terminons en Angleterre, mais content de ne pas débuter le match de Premier League contre Everton avant la trêve internationale. Cristiano Ronaldo aurait demandé à Ole Gunnar Solskjaer de ne pas le ménager, mais le coach de Manchester United l'a publiquement remis à sa place. On veut tous voir Cristiano parce qu'il est unique. Il est différent, il a une grande carrière et tout le monde veut venir le voir, a accepté le Norvégien, mais malheureusement, il ne peut pas jouer tous les matchs, c'est la nature. Tout ça pour dire que Cristiano Ronaldo passera par le banc comme tout le monde. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir de ce samedi, que nous bouclons avec notre question du soir. Entre Mohamed Salah et Sadio Mané, qui voyez-vous finir meilleur buteur de Liverpool cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.